Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une petite initiation à Photoshop. Donc Photoshop est un logiciel de photo qui permet de faire aussi de la mise en page, aussi du développement, de la mise en page pour internet et pour des documents divers. Donc Photoshop, ce qui est important de savoir avant de commencer, un petit point intéressant, est d'aller faire un tour dans les préférences. Photoshop, préférences, générales. Et ici on va sur le panneau performance, donc le quatrième. Et l'état d'historique, souvent d'origine, ici, le petit point est réglé sur 20. Et je vous propose de le régler sur 60 par exemple. Ça permet de faire plus de retours en arrière, de correction. C'est-à-dire, si on s'est trompé sur un petit document, on fait annuler. Mais des fois, on le fait plusieurs fois d'affilée. Donc c'est bien d'avoir pas mal de possibilités de retour. Donc ici, on met sur 60 et on valide. On appuie sur OK. On peut aussi, si on le souhaite, augmenter la performance, on va dire, qu'utilise Photoshop sur votre ordinateur en augmentant la RAM. Ici, moi je sais que c'est 4 mégaoctets de RAM, 4 gigas pardon, octets de RAM. Donc on peut pousser un peu plus loin que l'origine. Ici, on bougerait ici. Ça dépend si vous utilisez beaucoup de logiciels en plus de Photoshop. Dans ces cas-là, il faut mieux rester pas trop gourmand, mais si vous utilisez que Photoshop, vous pouvez pousser assez loin Photoshop pour que ce soit plus performant. OK. Donc je vais créer un nouveau fichier. Fichier nouveau. Donc Photoshop nous propose d'origine des paramètres prédéfinis ici. Donc si je sélectionne, vous allez voir, j'ai format web, donc qui est adapté en pixels à ce moment-là et en 72 dpi de résolution. C'est la résolution écran qu'on utilise pour toutes les images qui sont dessinées à l'écran. Et pour le papier, on va utiliser papier format international. Parce que le format américain, US, est un peu différent en fait. Donc voilà, là on retrouve les formats standards, le A4, A6, A5, A3. Par exemple, on va prendre un A4. On voit qu'on est passé en millimètres. C'est plus facile à gérer pour le papier. Ici, on est passé en résolution de 300. 300 dpi, c'est donc la résolution limite, on va dire, enfin la maximum qu'on utilise pour le papier en général. Et ici, couleur RVB, par contre, il faut mieux passer en cyan, magenta, jaune, qui sont les couleurs utilisées en imprimerie sur le papier, car RVB, c'est les couleurs écran, en fait, qu'on ne peut pas retrouver sur du papier. Donc, je mets OK, je valide. J'ai donc ma feuille A4. On va retrouver le panneau à gauche, le panneau des outils, celui qu'on va utiliser le plus fréquemment, on va dire. Donc on voit différents outils, outils déplacement, qui permettent de sélectionner quelque chose qu'on a fait et le déplacer ensuite. Sélection, qui peut permettre de créer des formes de sélection. Donc vous voyez là je suis resté cliqué sur l'élément. Quand je reste cliqué, on voit d'autres éléments qui apparaissent. Je peux choisir de changer la sélection. Ici l'outil lasso qui permet de sélectionner sur une forme. Petit baguette magique pour enlever une couleur par exemple dans une photo. On va tester directement quelques outils. Par exemple, si je décide d'ajouter un fond de couleur, il y a plusieurs façons de faire. On va tester la première façon. Donc ici on retrouve sur la droite de l'écran les fenêtres en fait, qui sont les fenêtres sont complémentaires à chaque outil. Par exemple, l'outil texte qui est ici, si je le sélectionne pour écrire quelque chose, je vais ensuite, ça rame un peu, c'est le temps qu'il initialise les polices sûrement, hop. Donc l'outil texte a sa fenêtre complémentaire, ici à gauche, dans laquelle il y a tous les éléments, même des options qu'on trouve un petit panneau à droite. Mais si on n'a pas forcément le besoin d'avoir toutes ces options-là, on retrouve les options principales en haut, toujours de l'outil sélectionné. Par exemple, si on sélectionne pinceau,
on a les options en haut aussi. On n'est pas obligé d'aller chercher la fenêtre pinceau à chaque fois. Qui serait, hop, qui ici n'est même pas affiché. S'il nous manque une fenêtre, on peut aller la chercher ici dans fenêtre. Voilà. Forme par exemple. Voilà, ça c'est l'outil complémentaire à l'outil pinceau sur toutes les formes et on peut les retravailler plus. Donc pour nous, la fenêtre la plus importante, c'est la fenêtre calque, car Photoshop travaille en couches en fait. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on crée un nouvel élément, il vient s'ajouter par-dessus l'ancien. Ce qui fait qu'au final, si par exemple je décide de créer une nouvelle couleur de fond, je vais ajouter un calque. Donc je vais tout en bas à droite ici, créer un calque, je clique, j'ai un nouveau calque. Je double-clique pour changer de nom, je vais appeler fond par exemple. Je décide d'avoir un fond noir, donc j'utilise ici la palette de couleurs à gauche. Donc à la base c'est noir et blanc, et si on double-clique sur une des couleurs, on peut changer la couleur. Nous on va rester sur le noir et blanc. Hop, je prends le noir, je sélectionne, ok. Ensuite par exemple je peux l'appliquer de différentes façons, soit par une forme, je prends l'outil forme, l'outil rectangle, là je clique et je glisse et je crée une forme. Ça me fera un fond noir. Je vais annuler, donc pour annuler édition, aller vers l'arrière. Et je vais utiliser par exemple pot de peinture, qui permet de remplir un calque. Donc voilà, on a deux façons de faire la même chose, après ça dépend de vos préférences et de la finalité. Donc on va dire que ça c'était la première partie, la présentation des premiers outils du lancement. On va faire une seconde vidéo dans laquelle on va proposer une mise en page type. Voilà, merci.